Dans la paracha de Ekev, il est dit que Dieu t'a fait souffrir, t'a affamé, et il t'a donné à manger de la manne, le pain céleste. C'est-à-dire que le peuple juif, pendant 40 ans, ont mangé ce pain céleste, mais en même temps, ça les a fait souffrir et ça les a affamés. Et en échange de cela, nous demandons à Dieu, Samcheinu kimot initanu, réjouis-nous lorsque Mashiach va venir, comme les jours, comme ces 40 ans que tu nous as fait souffrir dans le désert. En effet, il est dit qu'à nouveau, lorsque Mashiach va venir, il va y avoir la manne, ce pain céleste. Mais cette fois-ci, ce pain céleste ne va pas faire souffrir, ne va pas affamer, mais au contraire, rassasier et réjouir. Il faut comprendre en quoi le peuple juif a souffert, a été affamé en mangeant de la manne, et comment est-ce possible que cette même manne qui a fait souffrir et a rendu affamé va rassasier et réjouir le peuple juif. L'explication est la suivante dans le sens profond des choses. Lorsque quelqu'un mange du pain terrestre, qu'on appelle lechem mina haaretz, il voit ce qu'il mange, il sait ce qu'il mange, c'est un goût bien précis et ça le rassasie. En revanche, lorsque quelqu'un mange un pain céleste, vrai, ce pain-là rentre dans son corps, mais le fait que ce pain-là est au-delà des limites, ce pain-là a tous les goûts, eh bien la personne le mange, mais il sent qu'il y a quelque chose qui lui échappe, qui le dépasse. Et le fait qu'il y a quelque chose qui est au-delà de lui, il réalise qu'il n'a pas vraiment saisi ce pain, eh bien ça le dérange et ça fait qu'il est affamé, il souffre, il y a quelque chose qu'il n'a pas saisi. Sur le plan spirituel, ça existe aussi le pain terrestre et le pain céleste. Lorsque nous étudions la partie dévoilée de la Torah, qui nous parle des choses concrètes de la vie de tous les jours, eh bien, c'est du pain terrestre qui nous rassasie. J'ai bien compris de quoi il s'agissait. Il faut se laver les mains le matin avant de manger du pain. Il faut faire la prière, il faut mettre les téphilines de telle et telle manière, il faut faire le Shabbat comme ci, comme ça. En revanche, lorsque quelqu'un étudie, entre guillemets, le pain céleste, il étudie la profondeur de la Torah, qui nous parle des âmes divines, des mondes spirituels. Vrai, il a étudié le sujet, mais il sent qu'il lui manque quelque chose. De quoi s'agit-il exactement lorsqu'on nous parle d'une âme divine? De quoi s'agit-il exactement lorsqu'on nous parle des anges et des mondes spirituels? Ça l'affame, ça le fait souffrir. Eh bien, c'est ce que veut dire dans le sens profond que le peuple juif a souffert, a été affamé par ce pain céleste. Mais lorsque Mashiach va venir, et que Dieu va se révéler ici sur terre, et que nous allons avoir le dévoilement d'un niveau profond de Torah, eh bien à ce moment-là, on va comprendre la connaissance de Dieu, on va comprendre les choses profondes de la Torah. On ne sera plus affamé, ça ne va pas nous faire souffrir. Que Dieu fasse que très prochainement, comme le Rambam le dit, qu'à cette époque-là, lorsque Mashiach va venir, l'occupation du monde entier va être dans la connaissance de Dieu et tout le monde va connaître Dieu, comprendre Dieu. On ne sera pas affamé, mais rassasié et réjoui très prochainement avec la venue de Mashiach now.